Voilà, donc dans PhoneGap, par défaut, il y a pas mal de plugins et d'API disponibles. Après, on peut avoir envie de se rajouter des fonctions personnalisées. Donc en quoi ça consiste? Il va falloir créer le code natif pour chaque device qu'on veut utiliser. Donc, par exemple, un peu de Java pour la partie Android, et puis un peu d'Objective-C pour iOS. Ensuite, il va falloir créer l'API JavaScript qui permettra de rendre ce code natif accessible depuis votre API web. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à appeler cette API JavaScript, qui sera homogène quel que soit le device. Donc c'est un petit exemple de plugin pour PhoneGap en Java. Tout simplement, on hérite de la classe PhoneGap.plugin. Et par défaut, ça va appeler la méthode execute. Et on lui retourne le résultat de notre plugin. Donc là, par exemple, c'est un extrait, c'est un condensé du plugin WebIntent qui permet depuis une application web de lancer n'importe quel intent dans votre Android. Donc ça, c'est la partie Java, qui est vraiment spécifique à Android. Donc c'est du Java classique, comme vous connaissez. On peut faire tout ce qu'on veut, et on renvoie les résultats à notre JavaScript. Donc la partie JavaScript, elle est toute simple. On déclare notre objet WebIntent. Donc là, par exemple, on a créé une méthode qui s'appelle OpenActivity, qui prend des paramètres et qui prend deux callbacks, quand ça a marché et quand ça n'a pas marché. Donc en dessous, j'ai un exemple d'appel au plugin en JavaScript tout simplement. Dans votre API web, vous avez juste à faire webintent.openActivity. On va lancer une activity view. Et là, par exemple, en paramètre, je lui envoie une adresse pour que ça ouvre Google Maps par exemple. Donc là, c'est un plugin vraiment spécifique Android. Mais pour les plugins, par exemple, plugin Download ou plugin Facebook, ça va être la même API, que ce soit iOS ou Android. Ça va vraiment être unifié côté JavaScript. Il y a des API pour le push. Pour recevoir les push? Oui. Ça va être un peu de fastidieux. Si on veut être notifié, s'enregistrer auprès d'Apple ou de Google, suivant les cas, il va falloir le faire côté PhoneGap, pas côté JavaScript. Oui, c'est il n'y a pas de plugin pour ça. Non, je pense. Enfin, le plugin va vraiment servir à faire le bridge entre le Java et le JavaScript. Si l'appli doit répondre à des push, ça va vraiment se faire dans la déclaration de l'appli. Non, ça va se faire dans la déclaration de l'appli. Voilà, donc PhoneGap, ils ont été rachetés. Donc, ils font quand même du business. Donc, ils lancent un service qui s'appelle build.phonegap.com. Ça vous permet en fait de builder vos applications web automatiquement, que ce soit pour Android, ou pour iOS, ou pour BlackBerry. Donc, ils ont un service assez simple. Vous créez votre appli web, vous linkez votre Git ou votre SVN, et automatiquement, ça va vous faire les builds. Et bientôt, ça publiera aussi automatiquement sur l'App Store avec votre compte, etc. C'est assez pratique, ça évite de devoir soi-même compiler sur iOS, sur Android, faire des différentes compilations. C'est financé par Adobe, donc ça risque d'être sérieux. Quelques liens. Sencha, PhoneGap, canaius.com avec un comparatif des capacités des navigateurs pour HTML5 et CSS3. Et un autre site de comparaison, donc ce sera sur nos slides en ligne, si vous voulez y accéder. Voilà, c'est l'heure des questions, si vous avez des questions. En fait, il faut fournir son certificat de développeur et il fait le build avec celui que tu fournis, tu uploads chez eux en fait. Donc il te livre ton IPA après à envoyer sur l'App Store après. Et bientôt, ils doivent s'occuper de la soumission prochainement. On aura les 3 présentations sur un numéro. Sûrement, j'imagine. Oui.
Sencha, on peut faire que du online ou en mode offline, ça marche pas? On peut faire du offline dans la mesure où on utilise HTML5 local storage et tout ce qui va nous permettre de pouvoir stocker les données qui sont du serveur et réutiliser ensuite sans aucun problème. Le système des stores de Sencha nous permet de indifféremment puiser des données sur le device lui-même, local storage par exemple, ou d'aller les chercher sur une API REST sur un serveur distant de la même manière. C'est votre storage code, pas l'ensemble du code. Oui, tout à fait. Enfin, la bonne pratique avec PhoneGap, c'est vraiment d'intégrer tout le code statique dedans. Oui, tout à fait. Du coup, normalement, quand on clique dans PhoneGap, c'est stocké sur l'appareil. Par contre, l'avantage de Sencha, c'est qu'on aurait aussi en allant sur le site web, on va pouvoir avoir une application Sencha. C'est là qu'il va y avoir un petit téléchargement. Petit 400 kg, mais c'est la version. Mais si on met le code Sencha dans l'application ou on va payer une licence web? Non, pas dans ce cadre-là. Pour Sencha Touch, ils ont vachement allégé la licence. Maintenant, l'utilisation commerciale est vraiment gratuite. Ok. Question? Ok, bah, merci pour votre attention. Beaucoup d'éléments de réponse ce soir sur la problématique de début. On a été ravis de vous accueillir. Et je crois que je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et je pense que voilà, vous êtes très agités, que tout le monde a très faim, les pizzas viennent d'arriver. Et rendez-vous à la semaine.